Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la série Créons un logiciel ensemble. Alors aujourd'hui on va corriger des bugs. Donc nous avons fini la partie création de livres, enfin l'éditeur de livres on l'a fini. Et donc maintenant après on doit passer à la lecture de livres. Mais avant cela on va corriger quelques bugs. Alors on a 3 bugs et on va les corriger dans cette vidéo. Alors le premier bug c'est quand ici je mets la page 0 quand j'essaye d'afficher la page 0. Alors quand j'essaye, voilà ce que ça fait. Voilà, ça m'affiche un message d'erreur. Donc ce que je vous propose c'est de bloquer le 0, c'est-à-dire que l'utilisateur ne puisse pas choisir la valeur 0. Donc il pourra choisir la valeur 1, enfin afficher à partir de la page 1. Et donc pour faire cela, déjà on va retourner dans l'éditeur de livres. On va sélectionner notre sélecteur numérique et on va dire que la valeur minimale sera la valeur 1. Alors pour cela on va aller chercher la propriété minimum et on va aller à 0 et on va dire que la valeur minimum sera 1. Ça veut dire qu'il ne pourra pas sélectionner une valeur inférieure à 1. Donc voilà. Donc je vais tester. Donc là j'ai affiché, enfin par défaut il affiche la page 1 et 2. Je vais essayer de mettre la valeur 0. Je vais appuyer sur entrée. Et là il me met automatiquement la valeur minimale, c'est-à-dire 1. Donc même si j'essaye de cliquer sur le bouton en arrière, et ben ça ne marche pas. Voilà. Et même si j'appuie sur le bouton ici en arrière, ça marche pas. Donc la valeur 0 est bloquée. Donc premier bug corrigé. Alors le deuxième bug c'est quand on spamme le bouton suivant. Alors je vais spammer le bouton suivant et au bout d'un moment il y aura un bug normalement. Alors là ça ne le fait pas bien évidemment puisque je suis avec vous en vidéo. Mais je vous assure que normalement il y a un bug. Donc si je mets 80 et que j'essaye d'aller peut-être en arrière, ouais bien évidemment là il n'y a pas de bug. C'est franchement bizarre hein. Ah bah si voilà. Au bout d'un moment, il en peut plus et il me met un message d'erreur. Quand en fait il fallait spammer plein de fois, quand on spamme le bouton suivant plein de fois, et ben au bout d'un moment il craque et il nous met un petit bug. D'ailleurs vous voyez que dans le sélecteur numérique il y a marqué 98 et que nous avons affiché la page 99 et 100. Donc là il y a un problème. Donc ce qu'on va faire c'est que qu'on va limiter les pages créées, c'est-à-dire que l'utilisateur devra d'abord enregistrer manuellement pour ensuite passer à la page suivante. S'il n'enregistre pas, il ne pourra pas passer à la page suivante. Comme ça forcera à pas spammer en fait. Donc pour cela, on va modifier la valeur maximum. Sauf que là, la propriété maximum, on va la modifier dans le code. Alors, dans quelle fonction nous allons la modifier? Alors, on va la modifier dans la fonction enregistrer. Alors, par défaut, on va dire que le maximum c'est 4. Puisqu'il faut bien que l'utilisateur puisse tourner la page quand même. Hein. On va pas lui interdire de tourner la page, sinon il ne pourra pas créer son livre. Donc, mais par contre, dans la fonction qui permet d'enregistrer, quand on va enregistrer, on va aussi modifier la valeur de maximum. Comme ça, maximum sera égal au nombre de pages présentes dans la variable tableau, plus 2. C'est-à-dire, on lui donne le droit de créer 2 pages supplémentaires par rapport au nombre de pages existant dans la variable tableau. Donc je sais pas si vous me suivez, mais pour moi c'est clair.
Donc on va aller dans la fonction qui permet d'enregistrer. Donc elle s'appelle btsave, clic. Donc ça permet d'enregistrer. Et on va dire que on va déjà copier cette action là, qui permet donc d'obtenir le nombre de pages, enfin de pages dans la variable tableau page livre. Donc cette action, hein, comme je vous l'ai dit, elle récupère le nombre de valeurs dans la variable tableau page livre. Et on stocke ce nombre dans tmp1. Bon, on va le mettre nous dans tmp, ce sera plus simple. Donc voilà, on récupère le nombre de pages qui est stocké dans la variable page livre. Ensuite, on va faire une addition. Donc on va aller dans mathématiques. On va calculer donc ce nombre. Enfin, on va additionner ce nombre qui est tmp. Et on va rajouter 2. Alors pourquoi 2? Pour permettre à l'utilisateur de créer 2 nouvelles pages. Pourquoi 2? Parce que je vous rappelle que dans un livre il y a 2 pages. Donc si vous tournez la page, automatiquement vous aurez 2 nouvelles pages. Donc voilà. Et on va encore l'enregistrer dans tmp. Et donc ce nombre, cette addition, sera la nouvelle valeur de la propriété maximum de notre sélecteur numérique. Donc là, rien de plus simple. On va modifier une propriété d'un contrôle. Donc dans interface, modifier la propriété d'un contrôle. Alors ce contrôle, c'est bien entendu notre sélecteur numérique. Donc il s'appelle NUD numérique page. Ouais, NUD numéro page, pardon. Et on va donc changer, comme je l'ai dit, la propriété maximum. Alors, c'est pas minimum, mais maximum. Et sa nouvelle valeur. Alors déjà, on va mettre une valeur... on va directement sélectionner la variable tmp. Qui stocke donc la nouvelle valeur de la propriété maximum de notre sélecteur numérique. Voilà. Comme ça, l'utilisateur, il pourra créer juste 2 pages. Donc, c'est-à-dire qu'il pourra cliquer qu'une fois sur le bouton suivant. Et il devra d'abord enregistrer pour pouvoir encore une fois créer 2 autres nouvelles pages. Voilà. Donc, on va tester. Alors, je vais créer un nouveau livre. Bon, je vais pas mettre de texte pour pas perdre du temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais... on va par exemple enregistrer. Donc, alors là, le cas spécifié n'est pas valide. Ah oui. Donc, j'avais utilisé la propriété maximum size au lieu de maximum tout court. Voilà, c'est pour ça que ça marchait pas. J'essaye d'aller à la page suivante. Je peux. Et si j'essaie encore une fois de passer à la page suivante, comme vous le voyez, je ne peux pas. Voilà, j'appuie et je suis toujours à la page 3 à 4. Et si j'essaye de modifier ici le chiffre, je vais mettre par exemple, allez, 5. Et ben, il me dit non, tu resteras à la page 4. Par contre, je peux toujours aller aux pages précédentes. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Ah. Oui. Alors, si on veut utiliser, si on veut corriger entièrement le bug, faut que quand on change, enfin, on change de numéro de page, donc faut pas qu'on enregistre en même temps. Donc on va supprimer on va pas enregistrer quand on change de page. On devra on devra obligatoirement appuyer sur le bouton enregistrer pour enregistrer. Donc voilà, le bug est corrigé. Alors maintenant, on va passer au bug suivant. Alors le bug suivant, c'est quoi? C'est que quand on crée un livre, donc je vais créer un livre vite fait. Donc voilà, et là ce que je vais faire, c'est que je vais
utiliser une page de couverture personnalisée. Alors là, je vais juste choisir une image, n'importe quelle image, hein. Donc, par exemple, allez, la tortue ou le petite baleine là. Voilà. Quand on choisit une image, enfin une image de couverture, et quand on crée le livre, et ensuite on va faire finaliser. Donc là, euh, tout marche bien puisque mon affiche s'affiche bien ici dans la zone d'image. Sauf que par exemple, je veux juste modifier l'auteur par exemple. Je vais mettre, je sais pas moi, je vais mettre n'importe quoi, voilà. Et là, sauf que si j'essaye d'enregistrer, bon là il me demande le mot de passe, donc je vais me mettre software. Voilà. Donc il me dit vous n'avez pas sélectionné une image de couverture. Pourtant là j'ai bien une image de couverture. Donc il y a un problème. Alors pourquoi il me dit ça? Parce que ici, dans la textbox où il y a le chemin de l'image, et ben il n'y a pas le chemin de l'image. Puisque nous l'avons, l'image, on l'a enregistré dans une variable, enfin en tant que donnée. C'est-à-dire en l'image en elle-même. Du coup le chemin il n'existe pas, puisque on a directement pris l'image sans le fichier en fait. Enfin sans le chemin du fichier. Donc il faut corriger ce bug. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller dans la fenêtre finaliser. On va alors c'est quand on enregistre, donc on va aller dans la fonction btsave. Donc on va aller chercher l'endroit où on demande le chemin vers l'image. Donc là, alors je crois que c'est là-dedans. Voilà. Donc, ouais, plus particulièrement là-dedans. Alors là, ce qu'on demande, c'est que si la page de couverture, enfin si on a coché la page de couverture personnalisée, ben, on détermine si le chemin vers le fichier qui est dans cette textbox existe. Sauf que quand on rouvre la fenêtre, et ben, il n'y a plus de chemin en fait, puisque l'image est directement sauvegardée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas déterminer si le chemin existe, on va directement prendre l'image en tant que telle. C'est-à-dire que quand on sélectionne une image, et ben l'image s'affichera dans la zone d'image. Et nous, ce qu'on va récupérer, c'est pas le chemin pour ensuite la charger. On va directement prendre l'image dans la zone d'image. Donc, pour cela, alors, on va prendre l'image en tant que telle, sauf que s'il n'y a pas d'image, comment on fait? S'il n'y a pas d'image, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il y aura une erreur, donc on doit tester d'abord si il y a bien une image. Donc pour cela, on va faire comment? Déjà, on peut enlever ça. On va obtenir la propriété d'un contrôle déjà. On va prendre la propriété image de la zone d'image. Donc ma zone d'image s'appelle image page couverture. On va récupérer la propriété image. Donc voilà, image. Et on va la stocker dans notre variable qui est fait pour, c'est-à-dire page couverture. Et ensuite, on va modifier cette condition-là. On va dire que si page couverture est différent de nothing, alors là, je dois vous expliquer quelque chose. Là, je vais écrire nothing. Donc nothing, donc là, je suis en valeur de type vb.net. Donc là, c'est du code. Donc je vais taper nothing. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Nothing, ça veut dire rien du tout. Ça veut dire vide. Nothing. Ça veut dire rien. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que si la variable page couverture est différent de rien du tout, donc si vous voulez traduire ça, ça voudrait dire que si page couverture stocke une image, donc quelque chose, donc c'est-à-dire que il y avait une image
de sélectionner dans la page, dans la zone d'image, et ben on va plutôt faire l'inverse. Alors déjà on va faire l'inverse, on va plutôt dire que si page couverture est égale à rien du tout, alors on affiche un message d'erreur et on sort de la fonction. Donc je vais couper ça et je vais la mettre dans la partie alors. Par contre, ouais, donc voilà. Donc, je vais reprendre le truc. D'abord, ici, on teste si la checkbox ici est bien cochée. Donc, si elle est cochée, qu'est-ce qu'on fait? On récupère ici la propriété image de la zone d'image. Et après, on teste si cette propriété, donc l'image, est égale à rien du tout. Donc, on vérifie qu'une image a bien été sélectionnée. Si ce n'est pas le cas, bah on affiche un message d'erreur et on sort de la fonction. C'est-à-dire, on stop net la fonction. Donc voilà, donc on va tester. Donc on va cliquer sur finaliser, l'image s'affiche bien, donc c'est toujours bien. On va changer par exemple l'auteur, on va mettre n'importe quoi, on s'en fiche. On va faire enregistrer, on nous demande le mot de passe, donc software. On va appuyer sur OK. Et là il y a une erreur. Alors là il y a une erreur parce qu'il veut pas que je le mette le égal, je sais pas pourquoi. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va plutôt mettre différent de, et on va mettre le sinon, et on va mettre ces actions là plutôt dans le sinon, et on va tester ça comme ça. Voilà, donc on exécute, je change l'auteur par exemple, j'enregistre, je mets le mot de passe, je fais entrer. Alors là, il y a une erreur parce qu'il me dit que je peux pas tester une condition avec le type bitmap. Alors le type bitmap, c'est le format de l'image et nothing, la valeur nothing. Alors là, alors j'ai réussi à corriger ce bug. Alors donc je vais vous le montrer. Alors je vais créer un nouveau livre. Je vais faire finaliser. Alors, je n'ai pas choisi l'image de couverture. Je vais par exemple cocher cette case. Je vais enregistrer sans choisir une image pour la couverture. Donc enregistrer. Il me demande le mot de passe. Je lui donne le mot de passe. Et là, il me dit bien, vous n'avez pas sélectionné une image de couverture. D'accord? Maintenant, je vais sélectionner une image de couverture. Alors par exemple, allez, un monstre, je vais mettre ça par exemple, et donc je vais enregistrer, je mets maintenant le mot de passe, voilà, j'appuie sur entrée, et il me l'a bien enregistré, donc voilà. Donc, si je retourne dans finaliser, on a bien l'image que j'ai choisie, voilà. Alors comment j'ai fait pour corriger ce bug? Alors, déjà j'ai enlevé les actions qui permettaient de récupérer le type de la variable, je l'ai enlevé. Donc avec le message test aussi, je l'ai enlevé. Et ce que j'ai changé, c'est juste dans la condition, là, au lieu de mettre si page de couverture est égale à nothing, donc si page de couverture est égale à rien du tout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis comme. Alors comme c'est est-ce que page couverture est rien du tout. Ça veut pas dire est égal à rien du tout, ça veut dire est-ce que page couverture est rien du tout. Alors là ils ont mis comme, sauf que dans le, enfin ils auraient dû mettre EST au lieu de comme, parce que si on va voir dans le code généré par cette action, et ben, on peut voir que là on dit bien si page couverture
is nothing, donc is en français ça veut dire et, donc EST, le verbe être. Donc si page couverture est rien du tout, alors on affiche le message d'erreur. Donc voilà, donc j'ai juste changé ça et maintenant tout fonctionne correctement. Donc voilà. Donc voilà pour cette correction de bug. Alors il y a un bug, il y a un autre bug avec le mot de passe, je viens de voir ça, mais ça je corrigerai hors caméra puisque voilà, la vidéo elle commence à être un petit peu longue, donc je vais arrêter ici. Donc alors si vous avez des logos pour ce logiciel, n'hésitez pas à m'envoyer, à m'en faire. Si vous maîtrisez Photoshop ou Photofiltre ou Paint, n'hésitez pas à m'envoyer des logos. Alors vous pouvez m'envoyer un ou plusieurs logos, je ferai une vidéo qui va vous permettre de voter pour votre logo préféré pour le logiciel. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos icônes sur l'adresse email qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, je vous dis merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo, à mettre des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis merci à vous et à la prochaine. Allez, ciao.